Savoir prendre soin de soi selon son âge serait vraiment une technique simple et pratique qui permettrait de prévenir, voire même de supprimer de nombreux maux cutanés comme les imperfections, le vieillissement cutané, le relâchement cutané. Savoir, n'est-ce pas, que l'âge a un impact sur la qualité, la nature et voire l'état de notre peau, c'est vraiment une information à méditer et il serait, n'est-ce pas, important d'adopter des gestes qui vont avec. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que ton âge influence ta peau et quels sont les gestes beauté que tu dois avoir, quelles sont les choses que tu dois faire et ne pas faire pour, n'est-ce pas, préserver ta beauté, tout simplement. Ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Grace, nutri-consultante en soins de la peau, passionnée de naturopathie et d'herboristerie. Et ici, n'est-ce pas, sur ma chaîne, on parle de formulation cosmétique, de produits, de naturopathie et d'herboristerie, bien évidemment. Ici, sur cette chaîne, je t'apprends à lire le packaging de tes produits et à choisir les produits adaptés pour toi, à prendre soin de toi, à, n'est-ce pas, t'aider à lutter contre tes imperfections de peau, mais surtout à t'accepter comme tu es. Et je te parle, n'est-ce pas, des petites, je te donne des petites techniques, des petites pratiques très simples à implémenter au quotidien dans ta vie pour, n'est-ce pas, t'embellir tout simplement. Je suis pour le fait on devrait, n'est-ce pas, beaucoup plus favoriser, si je peux dire comme ça, le naturel, que ce soit dans nos soins, que ce soit dans notre vie, bref, d'essayer d'implémenter le plus possible un bon mode de vie pour pouvoir maximiser la beauté de sa peau, ce que j'ai appelé l'alimentation beauté. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Clique sur ma petite tête là en bas à gauche. Tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Je te mets également le lien de mes réseaux en barre d'infos. Grâce Soin de la peau sur Instagram. Sur TikTok également, n'hésite pas à faire un tour sur mes plateformes. Alors, dans cette vidéo, n'est-ce pas, je vais t'expliquer en fonction de ton âge, à partir de quand on est nouveau-né jusqu'à 20 ans, la peau en soi a tout son potentiel. La peau a encore tout son potentiel. Quand on est nouveau-né, c'est pour cela que vous voyez les bébés, ils ont la peau douce, la peau soyeuse, la peau, on dirait la peau parfaite. Ils n'ont quasi pas d'imperfection. Et bien, c'est tout simplement parce que à cet âge-là, la peau a encore tout son potentiel. La peau produit son collagène. Les bébés ne sont pour la plupart du temps pas souvent exposés aux agressions extérieures et donc ils ne subissent pas l'effet des rayons UV, des radicaux libres, toutes les agressions extérieures qui peuvent nuire à la santé de la peau. Donc, c'est la raison pour laquelle quand on est bébé, voilà, on a tout simplement son plein potentiel cutané. Et en grandissant, ce potentiel-là réduit, n'est-ce pas, il diminue considérablement. À l'adolescence notamment, on se rend compte que voilà, on commence à avoir des imperfections, notamment avec les hormones qui viennent pendant la puberté et qui viennent, n'est-ce pas, changer considérablement le cours des choses. Les jeunes filles font des poussées d'acné, on a le souci de prendre soin de sa peau. On commence à utiliser 1001 produits. On commence à avoir 100 000 routines qui ne fonctionnent pas très souvent car les problèmes de peau à cet âge-là sont pour la plupart d'entre eux hormonaux. Et donc, voilà, la peau change, la peau s'améliore, la peau devient beaucoup plus épaisse, ce qui fait qu'il y a une production de sébum beaucoup plus importante. Il y a une demande, la peau demande beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus d'hydratation, chose qui n'est pas toujours chose que la peau ne reçoit pas très souvent. Comprenez un peu. Donc, à l'adolescence, c'est important d'avoir, enfin, c'est normal d'avoir des imperfections, mais il faut tout simplement adopter les bons gestes, c'est-à-dire utiliser des produits adaptés. S'il s'agit d'un dérèglement hormonal, eh bien, chercher à résoudre le problème à travers des pilules, n'est-ce pas, qui vont permettre de réguler tout ça ou tout simplement se tourner vers son naturopathe pour avoir des solutions à ce problème. Donc, à partir de 20 ans, la peau, n'est-ce pas, commence son ascension ou comment dire, non pas son ascension, comment dire, à dégraisser tout simplement. La qualité de la peau commence à dégraisser malgré qu'on ne peut pas toujours le voir. Mais 20 ans, c'est vraiment l'âge
l'âge auquel vous devez commencer, que vous soyez un homme ou une femme, à avoir, voilà, les yeux, à faire attention en fait à vos gestes, en fait, à ce que vous faites, à votre peau, à comment, au mode de vie, etc. Bon, après, à cet âge-là, c'est l'âge où on est un peu euphorique, on fait tout, on fait n'importe quoi, mais c'est vraiment l'âge où il faut commencer à être un peu plus prudent. Donc, à cet âge-là, c'est qu'il va falloir prioriser pour éviter notamment les rides profondes, le vieillissement prématuré de la peau et notamment le relâchement cutané dans les années qui suivront, eh bien, c'est de penser à nettoyer correctement sa peau. Nettoyer correctement sa peau, pas avec des savons, des gels de douche ou je ne sais pas moi trop quel genre de choses asséchantes et irritantes pour la peau, mais bel et bien d'utiliser des nettoyants doux adaptés au type de peau. Si vous avez une peau grasse, sujette à imperfection, mixte, sensible, bref, utilisez, choisissez un gel nettoyant qui convient à votre peau. Ça, c'est primordial. Et après, favorisez également les gommages, l'exfoliation du visage qui permettent tout simplement de débarrasser la peau des impuretés. Parce qu'à cet âge-là, la plupart du temps, on a une peau qui est assez épaisse et donc qui produit assez de sébum. Et le sébum, il doit forcément s'échapper quelque part. Et c'est enfin le surplus doit s'échapper quelque part. Et c'est ce qui cause en fait les imperfections dans les boutons, etc., etc. Donc, il faut penser à exfolier sa peau de 1, 2, 3 fois par semaine. C'est à chacun de, voilà, d'implémenter sa routine comme il peut en fonction de comment votre peau réagit, de comment est-ce que votre peau tolère en fait ce que vous lui faites. Moi, personnellement, j'exfolie ma peau 3 fois par semaine. Quand je l'exfolie une fois, non, ça, voilà, ça prend pas. Ma limite d'exfoliation, c'est 3 fois par semaine et ma peau, elle aime bien. Enfin, elle tolère bien les 3 exfoliations. Pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Donc, choisissez les gestes qui vous conviennent. Après, dans la vingtaine, vous devez aussi penser à la vitamine C. La vitamine C qui est un antioxydant qui permet tout simplement de lutter contre les agressions extérieures, les radicaux libres. Voilà, tout simplement de conserver votre peau, mais également aussi à l'hydratation. C'est vrai, on a très souvent tendance de croire que parce qu'on a une peau mixte à grasse, on ne doit pas l'hydrater, mais c'est complètement faux. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation, que ce soit une peau sèche, sensible, grasse, mixte. Toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. Donc, pensez à hydrater votre peau. D'accord? Donc, ça, c'est pour la vingtaine. Mais à cet âge-là aussi, il y a déjà des gens qui prennent... c'est important aussi de se complémenter. Hein. Voilà, c'est important aussi de se complémenter si on a des carences. Par exemple, des carences en vitamine D, en calcium, en magnésium. Bref, il faut savoir que des carences en vitamines ou en minéraux peuvent impacter la santé de votre peau. Donc, n'hésitez pas à checker auprès de votre médecin pour voir si, voilà, vous souffrez d'une carence quelconque ou quoi que ce soit. Surtout si vous galérez avec des problèmes de peau et que vous ne parvenez pas à les résoudre à travers des produits, enfin des traitements locaux et des pilules, par exemple, prescrites par le dermatologue, etc. Essayez vraiment la technique des carences parce que généralement, cela a un lien. Donc, pensez-y. À partir de 30 ans, eh bien, le cycle du renouvellement cutané commence à régresser, donc commence à diminuer considérablement. La peau ne se renouvelle plus au même rythme qu'à nos 20 ans. Les choses commencent à aller un peu plus lentement et donc c'est important de booster la peau pour permettre le renouvellement cellulaire. Vous comprenez? Et pour ça, vous aurez besoin, pour les personnes qui ont une peau mixte, à grasse ou sujette à l'imperfection, vous aurez besoin des acides comme l'acide glycolique qui permet vraiment d'exfolier en profondeur sans toutefois irriter ni agresser la peau. Donc, pour aider, pour permettre à la peau de se renouveler, pour aider la peau à se renouveler. Et pour les personnes qui ont la peau sèche, il faut plutôt choisir l'acide lactique qui est plutôt un acide qui est plutôt doux, qui est plutôt voilà, adapté aux peaux sensibles tout simplement, aux peaux sèches, pardon, aux peaux sèches. Parce que l'acide glycolique, ça peut quand même avoir un effet asséchant. Donc, l'acide lactique, c'est vraiment adapté pour les personnes à la peau sèche. Après, ce que moi, je recommande, c'est d'utiliser beaucoup d'hydratation. Il faut vraiment privilégier les hydratants. Les crèmes visage à base de
de céramides, qui contiennent de l'acide hyaluronique, du squalane, etc. Bref, des substances qui sont vraiment, qui ont le pouvoir de capter l'eau et de retenir l'eau sur votre peau afin que votre peau reste hydratée pendant longtemps. C'est vraiment très important. Car une peau qui est déshydratée, une peau qui est sèche, est beaucoup plus, comment dire, exposée, n'est-ce pas, à des facteurs comme les rides par exemple, ou comme le relâchement cutané, parce que la peau, voilà, la peau n'est pas tout simplement ferme, la peau n'est pas entretenue, la peau n'est pas, voilà quoi, elle est fade, donc du coup, elle va commencer à se décomposer, si on va dire comme ça. À cet âge-là, c'est aussi important de commencer à prendre minutieusement soin de ses yeux, chose que vous pouvez très bien commencer à faire à 20 ans pour prévenir, mais vraiment à cet âge-là, c'est comme je l'ai dit, la peau se renouvelle lentement, le collagène diminue, l'élasticité de la peau, tout. Donc, il faut commencer à penser au contour des yeux, appliquer des soins à base de peptides de préférence qui sont hydratants et qui ont des propriétés anti-âge. Donc, ce sont des crèmes qui vont vous lifter, si on va dire comme ça, la peau des yeux, prévenir les rides et les ridules, mais aussi l'affaissement qui donne, n'est-ce pas, cet aspect de vieillesse, cet aspect voilà, cet aspect affaissé, cet aspect, voilà, plat et tout. Il faut penser à soigner ses yeux. Et la vitamine C aussi, c'est très important. L'antioxydant, si possible, utiliser un sérum à la vitamine C qui contient 15%, pourquoi pas 20%, en fonction de comment est-ce que votre peau tolère la substance. Pensez vraiment à la vitamine C. Les antioxydants à tous les âges, donc c'est-à-dire à partir de 20 ans et tout. La vitamine C, c'est un composant qui doit impérativement faire partie de votre routine parce qu'elle aide vraiment à lutter contre beaucoup d'agressions extérieures. Elle protège la peau contre beaucoup d'agressions. Donc, il faut y penser. Également, il faut nourrir la peau. Nourrir la peau notamment à utiliser des huiles pour pouvoir nourrir la peau parce que voilà, à cet âge-là, la peau produit moins de collagène et du coup, voilà, elle n'arrive plus à subvenir à ses besoins toute seule. Donc, c'est important que d'utiliser, n'est-ce pas, des huiles végétales de temps en temps. Des huiles, bien sûr, qui correspondent au type de votre peau. Donc, peau grasse, huile de jojoba, huile de nigel, peau sèche, ou alors peau normale, huile d'argan, huile de rosée musquée, huile, bref, il y a beaucoup d'huiles. Hein. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, en tout cas. Les huiles végétales, c'est vraiment important, ça joue un rôle. Et également, pensez au rétinol. Le rétinol, tout simplement, qui va venir lutter ou prévenir le relâchement cutané. Donc, introduire petit à petit du rétinol dans votre routine. Vous pouvez également le faire à moins de 30 ans. C'est vraiment à vous de voir. Mais à cet âge-là, je vous donne vraiment les bases, si on peut dire comme ça. Donc, à cet âge-là, le rétinol dans une routine, ça peut vraiment faire la différence. Et après, il faudra faire attention. Il faudra faire attention à son alimentation, notamment la consommation excessive d'alcool, de sucre, de produits transformés. Chose d'ailleurs qu'il faut également faire à 20 ans. Hein. Mais vraiment, comme je l'ai dit, il y a un certain âge où, lorsque vous ne prenez pas vraiment en compte votre alimentation, cela a beaucoup plus d'impact sur votre santé et sur votre qualité de peau que quand vous êtes plus jeune. Vous voyez, parce que la peau, le corps commence un peu à fonctionner au ralenti. Voilà. Et du fait que, voilà, on commence quand même à dégraisser de l'âge, nos capacités corporelles, la capacité de nos organes commence aussi à diminuer. La puissance qu'avaient nos reins et notre foie à 15 ans pour éliminer les toxines, le gras et tout le reste, c'est plus la même force que ces organes-là ont 30 ans pour faire le boulot. Donc, c'est important d'aider, on va dire comme ça, le corps, de soutenir les organes épurateurs, à n'est-ce pas libérer les mauvaises choses. Donc, apporter moins comment dire, de mauvaises substances au corps, n'est-ce pas, va plutôt aider le corps à éliminer les toxines convenablement. Donc, il faut penser à son alimentation. Voilà, donc c'est important. Donc, à partir de 40 ans, 40, 50, 60, 70, 30, 40, la peau, c'est voilà quoi. C'est à peu près la même chose à cet âge-là. On est dans une pente
ascendante totalement, c'est-à-dire voilà, ça descend tout court. Et donc à cet âge-là, c'est important de commencer à de vraiment corser l'alimentation, c'est-à-dire se concentrer sur l'alimentation, fruits, légumes, compléments aussi, penser à la complémentation, mais aussi à pratiquer, à inclure notamment, voilà, si vous ne l'avez pas fait à 30 ans, à partir de 30 ans, pensez-y, à partir de 40 ou 35 ans, le rétinol, c'est très important. La vitamine C, c'est quelque chose qui doit faire partir de votre routine, vraiment du début jusqu'à la fin. Et après, pensez aussi à une technique qu'on appelle le layering. C'est une technique, je pense, qui nous vient de l'Asie, un truc comme ça. C'est tout simplement un procédé qui comment on fait? C'est le fait d'appliquer beaucoup de produits, on va dire, sur le visage. Donc, beaucoup de produits, donc beaucoup d'actifs. Par exemple, votre routine ne va plus être que composée de gel nettoyant, sérum et puis crème du visage. Mais vous allez peut-être appliquer 3 sérums hydratants avec une crème légère et une autre crème beaucoup plus forcée, corsée. Et encore une huile végétale pour sceller tout ça. Et après la crème solaire. Bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. La méthode du layering, c'est une méthode qui consiste à appliquer des couches, on va dire comme ça, de layering, c'est comme en anglais, quoi. Layer, ça veut dire, voilà, on met un sur l'autre, etc., etc. Donc, c'est le fait de mettre des produits, beaucoup de produits comme ça, les uns sur les autres, les uns sur les autres, et ça fait son effet. Tout ça, c'est pour vraiment permettre que la peau reste hydratée, et comme cela, n'est-ce pas, lutter contre le relâchement cutané, le vieillissement cutané, et j'en passe. Après, il sera aussi important de ne pas, voilà, continuer à prendre soin de ses yeux, notamment avec des crèmes aux peptides ou encore du rétinol aussi, ça fonctionne très bien. Continuer à prendre soin de ses yeux, appliquer des crèmes sous les yeux, pourquoi pas des huiles aussi, des huiles comme l'huile d'argan, qui est une huile anti-âge, anti-vieillissement, l'huile de rose et musquée, ça fonctionne également très bien, donc pensez-y. Mais aussi, penser à une alimentation riche en collagène parce que voilà, comme je l'ai dit, à cet âge-là, le collagène, il dégraisse complètement. Et le collagène, c'est la substance qui est omniprésente sur notre peau, qui est là pour maintenir l'élasticité de la peau. Donc, quand la peau n'est plus, il n'y a pas un apport conséquent en collagène, eh bien, la peau commence à être flasque et commence à, voilà, voilà, comprenez ce que je veux dire. Donc, pensez à une alimentation riche en collagène. Mais voilà, par contre, il y a aussi des alternatives de compléments alimentaires et voilà, j'en passe. Mais je ferai certainement une autre vidéo. En tout cas, la prochaine vidéo portera sur la complémentation au collagène parce qu'on en parle, mais on ne comprend pas forcément comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est important que je parle du collagène dans les détails, que vous puissiez mieux assimiler de quoi il s'agit. Après, voilà, malheureusement, comme on dit, c'est la nature de la peau, eh bien, c'est qu'elle doit à un moment donné vieillir, elle va à un moment donné s'affaisser, elle va à un moment donné, voilà, tout simplement être fatiguée, perdre en tout et du coup ne plus, voilà, tout simplement ne plus être aussi belle, aussi lumineuse, aussi fraîche qu'il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans. Donc, vous pouvez avoir recours à des mesures beaucoup plus drastiques comme le micro-needling qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux. Même des jeunes pratiquent cela. Donc, voilà, vous pouvez avoir recours comme des techniques comme le micro-needling. Il y a aussi le Botox, qui sont, n'est-ce pas, des injections d'actifs directs sous-cutanés pour pouvoir voilà, avoir un effet d'un coup, sans avoir besoin de chaque fois voilà, s'appliquer des crèmes et tout, qui n'ont plus du tout le même effet. Donc, c'est beaucoup plus drastique. Donc, quand je dis drastique, c'est pas mauvais, mais on va dire quoi? Ce sont des solutions beaucoup plus poussées, donc beaucoup plus avancées, tout simplement. Et après, on a des injections d'acide hyaluronique. Voilà, c'est le même principe. On injecte directement sous-cutané pour aller voilà, stimuler les glandes sébacées, l'épiderme, le derme, tout là, pour n'est-ce pas donner un effet un peu plus jeune. Ce sont des techniques qui sont pratiquées dans les salons d'esthétique et qui sont renouvelables en fonction voilà, du résultat souhaité, de vos moyens. Bref, il y a beaucoup de critères. Il faut juste trouver celui qui vous convient. Et après, on a également le traitement avec les lumières LED. Les lumières LED qui sont aussi devenues assez populaires sur les réseaux récemment, notamment en ce qui concerne voilà, l'acné. Enfin, il y a beaucoup de traitements en fait
contre l'acné, contre les taches, contre l'hyperpigmentation en fait, contre les rides et ridules. Donc, il y a vraiment de différentes méthodes. Et après, il faut aussi penser à son poids. Et ça, c'est vraiment un détail qui est très important, surtout pour les femmes. Quand on commence à avoir des bébés, tout ça, on prend du poids et parfois on a du mal à perdre le poids, on conserve le poids. Et voilà, autant mieux vous dire que le poids, ça peut aussi influencer votre santé générale de la peau. Et voilà, du fait que de ces écarts de kilos là, on perd, on reprend, on perd, on reprend. La peau, elle perd en élasticité, elle s'affaisse, elle devient, voilà. Donc, il faut penser à stabiliser son poids. Donc, aussitôt que voilà, vous avez eu votre bébé, vous avez fini de téter, de voir le bébé et tout, pensez à stabiliser votre poids. Du moins, faites l'effort d'être toujours dans la mèche pour stabiliser votre poids parce que le poids non seulement a un impact sur votre santé, mais aussi sur la qualité de votre système immunitaire, de comment est-ce que votre système va fonctionner, de comment est-ce que les choses vont se passer dans votre corps. Le poids impacte cela. Parce que quand vous êtes en surpoids, cela signifie que vous avez beaucoup de graisse dans le corps. Et les graisses, n'est-ce pas, ils se logent quelque part. Ils se logent au niveau de nos organes. Il y a aussi la graisse viscérale. Il y a la graisse au niveau des cuisses. Bref, la graisse, elle se loge partout. Enfin, elle doit forcément être quelque part. Et du coup, le fait que les organes soient encombrés par la graisse, cela peut aussi avoir un impact sur le fonctionnement de ceux-ci. Et notamment, voilà, si les organes ne fonctionnent pas normalement, ils n'auront pas la possibilité tout simplement de faire leur boulot correctement. Donc, il faut penser à stabiliser son poids. Oh, j'ai beaucoup bardé. Ah, ça alors. En tout cas, merci que tu sois resté jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle t'a plu et que tu sais dorénavant ce que tu dois faire ou ne pas faire. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Moi, en tout cas, je te souhaite voilà, une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le temps que tu me regardes et je te dis à la prochaine vidéo.